Et bonjour les amis. Une petite vidéo dans les rues de Cordes-sur-Ciel que j'affectionne particulièrement cette ville. Et j'y suis venu retrouver mon ami Jean-Jacques qui a dédié sa vie et qui a honoré, et sa maison, qui ouvre sa maison pour honorer la mémoire de Mahananda Mohi. J'ai déjà fait une vidéo en 2020 où je présentais ce lieu. Je vous la mettrai à la fin là, en lien. Vous pourrez les voir parce qu'elle est beaucoup plus longue. Là, je vais faire quelque chose de plus court surtout. Et dans cette vidéo, j'explique comment Jean-Jacques a été touché par la conscience de Mahananda et qu'après ça, ça a bouleversé sa vie et qu'il a voulu et il dédie sa vie à l'honorer. Donc c'est très touchant cet homme. Moi, bon, j'en parle dans cette vidéo. Quand je l'ai rencontré, enfin quand j'ai découvert sa maison, j'ai eu absolument voulu rencontrer l'homme qui faisait ça, la personne qui faisait ça. Et maintenant, il fait aussi des bindu, des bindus. Vous allez voir, j'en parle dans la suite des vidéos. C'est très impressionnant. C'est des zooms un zoom là qu'il a fait de plus de 6 mètres. Et je vous invite à regarder la suite de la vidéo pour découvrir ça avec moi. C'est très, très impressionnant. Donc après Serge, de la vidéo qui précède, voilà encore un homme atypique que j'ai rencontré. Et ce que je les appelle des anarchitectes de la vie. Parce qu'ils ont vraiment quelque chose en eux, une fibre qui est riche d'enseignement. Voilà, donc regardez la suite, c'est assez impressionnant tout ce qu'il fait. Donc voilà, je vous fais découvrir un peu le lieu que Jean-Jacques a dédié à Mahananda. Une maison sur 3 étages, avec des photos d'elle un peu partout, des écrits, des paroles de sagesse. Là, la terrasse, vous avez fait mon présentation sur l'autre vidéo que j'ai mise à la fin, avec une vue sur la place de Cordes. Un petit endroit sympathique pour se poser. Oui. Donc Jean-Jacques met des livres à disposition qui témoignent du message de Mahananda. Et on peut donner ici un don, si on le veut. Voilà une autre pièce, avec une œuvre de Jean-Jacques, là. Toujours une pièce avec un fantastique poster de Mahananda. Ici un tableau où chacun peut mettre un mot, s'il le souhaite, avec encore un message de Ma. Toute la maison est dédiée à sa mémoire. Alors ici un espace de recueillement auquel on peut se recueillir au centre de toutes ces photos, ces posters de Ma. Voilà l'intérieur du bindu. Encore une fois, se recueillir, méditer. Et Mahananda veut dire mère. Ma, c'est mère. Ananda, félicité. Mère de la félicité. Et j'ai une affection toute particulière pour cette photo,
car c'est cette photo que j'ai vue à l'ashram d'Arnaud Desjardins pour la première fois où j'ai rencontré Mahananda. Et j'ai été très touché par par ce regard, parce que comme je l'explique dans la vidéo que je mettrai à la fin, en lien, j'ai vu dans ce regard, dans son regard, qu'elle voyait, qu'elle percevait quelque chose que je ne vois pas. Je trouve ça très puissant. Alors je vous présente un autre lieu où Jean-Jacques laisse libre cours à ses rêveries. Et ici, il a fabriqué un bindou, le plus grand qu'il ait fait jusqu'alors, parce qu'il fait 6 mètres. Je dis jusqu'alors parce qu'il est en préparation pour en faire un de 10 mètres. Vous verrez les vidéos qui suivent où je vous fais la présentation du début de la construction. Et voilà, donc il y en a des petits dans la maison que je vous ai présenté. Donc il y en a un qui fait 2 mètres, presque 3 mètres. Là, il est passé à 6 mètres et il vise 10 mètres. Donc il fabrique tout lui-même. Et c'est assez impressionnant. Donc celui-ci, c'est la première fois que je le visite. Et c'est assez impressionnant, je dois dire. Cette grande structure. Waouh! Waouh! Ça résonne fort. Déjà rien que de l'extérieur. C'est de rentrer là, c'est... Oh. Oh, ça fait comme un effet de vertige. Et il y a toujours une résonance particulière en ce lieu qui étouffe tous les bruits extérieurs et qui a une résonance inouïe. Alors c'est très impressionnant de se retrouver au centre de ce dôme-là, ce qu'il appelle un bindu. On se sent enveloppé, je me sens enveloppé. Un espace hors du temps, hors de l'agitation extérieure. C'est très bizarre. Et puis ce son qui se répercute, comme vous devez l'entendre, qui résonne comme un écho, comme en montagne. C'est une expérience toute particulière. J'ose même pas imaginer s'il réussit celui qu'il veut faire de 10 mètres, ce que ça va donner. Parce que là déjà c'est enveloppant. Et voilà un autre lieu où Jean-Jacques prépare un autre bindu. C'est cette boule, cette sphère que l'on a vue sur la vidéo d'avant. Et ici, il prépare à en faire un de 10 mètres. Donc c'est l'ébauche, c'est son grand rêve qu'il veut réaliser. Il ne sait pas s'il va y parvenir parce qu'il m'explique que comme il s'y connaît en bâtiment, que
Ça peut être compliqué, mais il a la foi. Donc hier, ils sont venus planter les 4 poteaux là, qui serviront de support. Parce que à savoir que Serge, pas Serge, c'était hier Serge, Jean-Jacques a déjà essayé de le construire avec des bambous et ça s'est effondré. Donc il a revu sa manière de faire. Et voilà, donc hier il a fait faire planter ces 4 poteaux électriques pour pouvoir soutenir la structure. Donc ça sera un bindou de 10 mètres, c'est-à-dire 4 mètres de plus que celui que j'ai filmé juste avant. Donc ça va être encore plus impressionnant parce que je peux vous garantir que celui d'avant, là de 6 mètres, c'était déjà puissant. Alors voilà 2 petites maquettes. Si tant est qu'il avait besoin d'autres bindous, on peut venir se recueillir. Et à chaque fois, c'est puissant de rentrer dans ces sphères, dans ces œufs. Pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, il se passe quelque chose. Et pour méditer, c'est royal. Donc, je vais rentrer dans cette petite. Là, il y a un fauteuil pour justement s'y asseoir et pouvoir méditer en ce lieu. Tout prend une dimension différente. Le silence particulier qu'il y a dans ces bindous amène à une intériorité, amène à l'introspection et j'ai envie de dire à la visualisation de qui l'on est. Et vous devez l'entendre sur le son, le retour son, que lorsqu'il y a un bruit à l'intérieur, il est totalement différent que lorsqu'on est à l'extérieur de ce bindou. Et la grande sagesse, c'est lorsqu'on le médite, que les sons extérieurs on est vraiment coupé des sons extérieurs et il y a quelque chose de spécial. Une enveloppe. Je sais pas. J'ose peut-être parce que c'est facile, c'est facile de faire la comparaison, mais j'ose peut-être le ventre de la mer, quelque chose de similitude. J'ai pas assez expérimenté pour en être sûr, mais je ressens quand même cette aspiration à cela. Le ventre de la mer, et moi je le vois bien sûr bien au-delà de la mer qui nous a portés physiquement, c'est le grand tout. Le grand tout. Voilà. C'est peut-être ça. Je sais pas. J'ai pas encore assez touché du doigt cela, mais je sais que ça me parle. Ça me parle. Voilà. Donc merci à Jean-Jacques de permettre d'expérimenter ça. Ça c'est nouveau. Ouais, enfin, nouveau. Je te l'avais pas montré l'autre fois peut-être. Ah d'accord. Ça fait combien de temps que tu l'as fait? C'est-à-dire que je l'ai modifié l'an dernier. Autrement avant c'était une coquille d'escargot. Et là maintenant j'ai voulu faire comme une scène au milieu. D'accord. Où il y a des gens qui peuvent danser. Ah. Hein, voilà. D'accord. Super. Ah ouais, ça se fait beaucoup, c'est circonvolution, ouais. Mhm. Ça marche, hein, la méditation marchée, ça fonctionne. Oui. Oui. Ça calme le mental énormément. J'avais été à la cathédrale de Chartres, il y a dans le Le sol, tu connais? labyrinthe. Ouais, un labyrinthe, le labyrinthe là, il paraît Ouais, que c'est ouais. puissant de le faire. Mhm. Moi, c'était pas ouvert le jour où j'y suis Et oui, allé, oui, mais c'est ça, il y a des dates. il y a c'est tous les vendredis matins à partir de 10h jusqu'à midi. C'est ouvert au public. Et ouais, c'est marrant. Hein. Et moi, quand j'y étais passé, c'était pas le bon jour. Ah ouais. T'as reproduit un peu ça dans une autre. Enfin, c'est une énergie. Ouais, enfin bon, moi c'est pas un labyrinthe, c'est Oui, une spirale une spirale, ouais. qui tombe dans un cercle vide. Puisque le vide dans le Chang chinois, le cercle vide c'est le symbole de Dieu. C'est Dieu. Tu vois, tu tombes dans le rien. Dans Voilà. rien. Dans le rien qui est tout. Ouais. Que tu as déjà bien expérimenté. Écoute,
chacun après à sa manière. Hein. Eh, Eh. Toi, te sens appelé par ce vide ou comment que ça se passe pour toi? non, pas appelé, il faut l'expérimenter. Faut l'expérimenter, ouais. Pas à pas? Non, expansion de conscience. Pas à pas, il faut tomber dedans. Ok. Et c'est quoi ta recette alors pour quelqu'un qui voudrait expérimenter ça? Eh bien, le chemin le plus court et le plus sûr, c'est lire un petit peu Mananda Moi tous les Eh. matins au lever du jour. Et là, on pourrait presque dire, c'est garanti, c'est assuré. Ah, ok. Le premier pas, il est là alors. Quotidien. Ouais. Oui, mais le premier pas, c'est de ce quotidien de lire tous les jours des paroles de sagesse de Quelqu'un de, Mahananda. par exemple, qui était un être relié à l'extrême. Quoi. Voilà. Ah, la source. Et là, elle était, voilà, elle était, Hmm, être. hmm, hmm. Et pendant ce temps, les oiseaux, ils chantent, voilà. Ouais, dans ce beau cadre, ouais. Mais, Ouais. Dans tous les cas, merci, hein, Jean-Jacques, pour tous ces partages, toute cette offrande que tu nous fais au monde et à celles et ceux qui peuvent être rencontrer ce que tu offres et te rencontrer. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Et voilà les amis, à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez autant de plaisir que moi à la regarder que j'ai eu à la faire. J'ai toujours beaucoup de grande joie de revenir dans cette ville Cordes-sur-Ciel pour retrouver Jean-Jacques, mais aussi c'est un très beau village que je vous invite à visiter si vous passez par là. J'aime beaucoup, dans le Tarn. Et ben, j'ai toujours grand plaisir à retrouver Jean-Jacques parce que c'est vraiment une belle conscience, une belle présence. Un homme qui a compris beaucoup de choses, avec lequel j'aime beaucoup échanger, qui m'enseigne, donc qui, comme je vous l'ai dit, qui voue sa vie à Mahananda, mais même à plus que ça, à lui, à rencontrer ce qu'il appelle le nom le grand vide. C'est un autre nom, je crois, qu'il donne en fait au tout, à Dieu, d'autres l'appelleraient Dieu, mais lui ne fait pas simplement d'en parler avec un savoir, il l'expérimente et le partage dans ce qu'il est. Et c'est une grande richesse cet homme. Donc j'ai beaucoup de chance de l'avoir rencontré et c'est toujours très une grâce pour moi de me retrouver à ses côtés et de voir évoluer ses projets, comme j'en ai parlé précédemment. Voilà, donc bah, pour moi, ça fait un mois bientôt que je suis sur les routes. J'ai fait plus de 1800 km à pied et en stop, rencontré des personnes. Je vous en ai présenté, notamment Serge, que c'était une nouvelle personne que je ne connaissais pas. Et bah, demain, je retourne sur Toulouse et après Toulouse, c'est tard. Donc j'aurai terminé cette boucle sur laquelle je suis parti de Tarbes au début du mois d'août. J'ai été sur Nîmes, après je suis monté en Ardèche, dans la Drôme, j'étais dans les Hautes-Alpes où j'ai fait une vidéo dans le Queyras que j'ai découvert, qui était superbe. Après je suis monté en Haute-Savoie, en Savoie, au bord du lac de Léman, à Genève. Après j'ai basculé au-dessus de Lyon, Clermont-Ferrand, le Cantal, le Lot que j'ai adoré, vraiment j'ai bien visité, notamment chez Serge, la vidéo qui précède celle-ci si vous voulez aller voir, où j'ai montré sa cabane, très intéressant aussi, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous invite à aller la voir. Et puis bah là, Cordes-sur-Ciel, et puis voilà, demain je rentre Toulouse-Tarbes et ça sera terminé pour cette divagation, pour ce pèlerinage de l'année 2022. Et bien écoutez, je vous fais une superbe bise du cœur, de Cordes-sur-Ciel, une bise de la vie, et je rends grâce à tout ce qui est, quelle que soit la forme que ça prend. Voilà. Merci. Bise.